Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Dialyse, la chaîne de podcast dédiée à la dialyse péritonéale et à l'hémodialyse. Aujourd'hui, pour nous parler de qualité de vie en dialyse, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Olivia Gilbert, néphrologue, et madame Karine Issartel, infirmière, qui exercent toutes deux à la Fondation Charles Mion et des Santé à Montpellier. Docteur Gilbert, madame Issartel, bonjour. Bonjour. On accorde aujourd'hui de plus en plus d'importance à la qualité de vie des patients dialysés et à leur bien-être. La Société internationale de dialyse péritonéale, ISPD, a publié en 2020 de nouvelles recommandations plaçant la qualité de vie au cœur de la prise en charge des patients. Tout d'abord, docteur Gilbert, que pensez-vous de ces nouvelles recommandations et comment les mettez-vous en pratique ? Effectivement, la précédente publication de l'ISPD de 2006 était plutôt centrée sur l'élimination des toxines, mais dorénavant, il est vrai que c'est la qualité de vie des patients qui prime plus que la quantité de déchets épurés. Et nous ne prenons pas en compte uniquement des chiffres, mais le patient dans sa globalité. Dès le départ, nous construisons avec le patient un projet personnalisé de soins qui prend en compte ses besoins et ses attentes pour permettre d'intégrer au mieux la dialyse péritonéale à sa vie quotidienne. Et de plus, nous réévaluons régulièrement l'efficacité du traitement et la qualité de vie du patient au travers d'entretiens avec l'équipe soignante ainsi qu'au cours de staff pluriprofessionnel avec l'ensemble des acteurs comme les diététiciennes, les assistantes sociales, les psychologues et les pharmaciens. En fait, cela nous permet d'adapter son projet personnalisé de soins en fonction de ses besoins en veillant à intégrer son entourage. Merci, docteur Gilbert. Alors, d'après la littérature, la dialyse péritonéale est associée à une meilleure qualité de vie dans les 3 mois suivant l'initiation du traitement et cet effet dure même après 24 mois de thérapie. Sur les X patients que vous avez en dialyse péritonéale au centre des santé, observez-vous ces résultats ? Tout d'abord, l'évaluation de la qualité de vie est faite par le biais de questionnaires qui permettent de recueillir le ressenti du patient en s'appuyant sur différents items tels que la douleur, l'anxiété, la fatigue ou l'impact du traitement sur la vie quotidienne. Dans notre antenne de Montpellier, nous prenons en charge un peu plus de 50 patients en dialyse péritonéale et 25 patients en hémodialyse à domicile. Et les enquêtes de satisfaction que nous avons menées auprès des patients traités à domicile ont des résultats positifs. En effet, le taux de satisfaction global des patients à domicile là, sur l'année 2023 était de 93%. Et on a pu noter qu'aucun patient n'a émis le souhait de stopper volontairement la dialyse à domicile. Les quelques transferts en centre que nous avons eus ont été motivés essentiellement par des raisons médicales. En effet, quitter le domicile est difficile et nous avons l'exemple récent de 2 patients pour qui la dialyse péritonéale ne fonctionnait plus et qui ont fait vraiment le choix de l'hémodialyse à domicile pour préserver leur qualité de vie. Et c'est vrai qu'on aurait tendance à tort à penser qu'il n'y a que des patients jeunes à domicile, mais en fait, la population des dialysés est vieillissante et polypathologique et ces patients réclament également le domicile. Docteur Gilbert, toujours dans cet objectif d'améliorer la qualité de vie, dans quelle mesure adaptez-vous votre prescription au mode de vie du patient ? Notre prescription médicale prend en compte bien évidemment l'environnement et le mode de vie du patient. Nous veillons à adapter la prescription de dialyse aux contraintes personnelles et professionnelles des patients et ainsi limiter l'impact de la dialyse péritonéale et l'hémodialyse à domicile sur leur vie quotidienne. De plus, nous favorisons la mobilité des patients en les aidant à préparer leur voyage et leurs déplacements personnels ou professionnels. Ils peuvent du coup poursuivre leur activité et loisirs tout en étant dialysés, ce qui améliore nettement leur qualité de vie. Et pour exemple, en dialyse péritonéale, il nous arrive de leur proposer d'alterner ou de combiner la DPA et la DPCA afin de favoriser le maintien de leurs activités. Merci, docteur Gilbert. Madame Issartel, pouvez-vous nous faire part de votre retour d'expérience concernant la vision qu'a le patient de sa qualité de vie en dialyse péritonéale ? Le retour des patients à domicile est très positif. Les enquêtes de satisfaction que nous menons nous ont montré qu'ils se sentaient en sécurité et bien encadrés. Ils rapportent de nombreux avantages à la dialyse à domicile, tels que le maintien de l'autonomie, la souplesse du traitement, la facilité de mise en œuvre, mais surtout un confort qui favorise l'amélioration de leur qualité de vie malgré la maladie. On s'est rendu compte qu'il existe encore beaucoup d'a priori à la dialyse à domicile, que ce soit de la part de l'entourage ou des professionnels de santé que le patient rencontre et qui effraient souvent le patient au choix du domicile. C'est pourquoi nous avons mis en place un parcours d'information du patient et de son entourage par le biais
d'ateliers d'information collective ou individuelle, dans lequel nous interviennent des patients experts, mais aussi pour les professionnels de santé, on a mis en place des cafés-rencontres pour nous permettre de lutter contre les préjugés et les a priori qu'ils ont. Enfin, Madame Issartel, comment accompagnez-vous vos patients au quotidien? Quels conseils leur donnez-vous pour améliorer leur qualité de vie? Une fois que le patient est installé à domicile, nous assurons la continuité grâce à des outils de télésurveillance, mais également à une équipe mobile qui se déplace directement au domicile du patient pour faire des visites de suivi ou les accompagner en cas de difficulté ou au tout démarrage de la dialyse à la maison. Nous les accompagnons donc dans leur vie quotidienne pour les aider à incrémenter leurs activités quotidiennes de manière plus facile, en adaptant les horaires de dialyse, en les aidant à trouver des solutions pour s'organiser, pour que les soins collent plus à leur rythme de vie ou à leur activité. On peut faire intervenir également des infirmières libérales pour les soutenir. Et surtout pour les déplacements, on a mis en place des soutiens, par exemple préparation de colis spécifiques pour les vacances. C'est-à-dire qu'on leur fait un peu leur valise de dialyse, qu'ils n'ont plus qu'à emmener. Le package est déjà prêt et on livre le matériel sur place. Après, on leur propose également des astuces pour les voyages parce que dialyser à la maison, c'est confortable. Et quand on se déplace, ça change un petit peu les perspectives. Et donc, on les aide à s'organiser quand ils sont par exemple dans un hôtel ou une location ou alors dans leur famille. Les conditions ne sont pas les mêmes et on les aide à trouver des solutions. Un grand merci Dr Gilbert et Madame Issartel de nous avoir éclairés sur ce thème de la qualité de vie en dialyse. Quant à vous, chers auditeurs, nous vous remercions de votre fidélité et vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de la Minute Dialyse. À très bientôt.